Bonjour, bonjour tout le monde, chers apprenants et futurs négociateurs pétroliers. Nous avons commencé cette formation dans l'optique et dès le départ, nous vous avons dit que le but de la formation est de vous préparer à devenir un bon négociateur, facilitateur et bon agent qui sera en mesure de faire passer les contrats, ok? Et jusqu'ici, nous vous avons présenté, on vous a donné un bref aperçu du domaine de la chose en question. On vous a également fait part des acteurs en présence, des thèmes, on vous a donné quelques thèmes liés au domaine, à l'activité et également on a discuté des types de contrats, entre autres. Ici, on va continuer toujours avec les contrats, ok? Comment comprendre un contrat déjà? Dans un contrat, je vous ai dit, la première des choses, c'est de lire et relire maintes fois, n'est-ce pas? Vous devez lire le contrat plusieurs fois. Je vous ai également dit que un contrat, ça s'appelle le SPA, Sales and Purchase Agreement, ok? Donc, lorsque vous recevez un document dont le titre est SPA, désolé, SPA ou Sales and Purchase Agreement, il s'agit effectivement du contrat dont ne demandez plus un autre contrat. Comment le comprendre? Vous devez le lire à plusieurs reprises, ligne après ligne, paragraphe après paragraphe. Et je vous en prie, si possible, devant chaque paragraphe, faites un bref petit résumé. C'est une petite technique qui marche également pour vous assurer qu'effectivement, vous avez compris ce qu'il y a dans ce paragraphe. Ok? Dans le paragraphe, vous devez notamment identifier, ok, ce qu'on appelle le discount rate, ok. Premièrement, le type de transaction que vous avez, est-ce que c'est du CIF, du FOB, du TTT, du TTO ou autre, ok. Ensuite, vous devez faire l'effort, n'est-ce pas, vous devez vous focaliser aussi sur le discount price. C'est quoi le discount price? On en a discuté. Et c'est à ce niveau que vous devez faire des marges. Donc, essayez d'obtenir plus de marge à ce niveau. La structure de la commission également, les pénalités liées, le paiement, les assurances, le mode de paiement, la procédure surtout très important, la procédure qui va avec, ok? Donc, voilà quelques thèmes, quelques sections qui doivent retenir votre attention dans un contrat, dans un SPA, une fois que vous l'avez reçu, ok? Et également, vous devez prêter attention à ce qu'on appelle le timeline, le temps donné. Le temps donné pour faire quoi, ok? Le temps donné pour, dans la procédure, pour terminer une activité, le temps donné pour terminer la procédure, la complète du contrat en lui-même. Donc, vous devez prêter attention à toutes ces choses, ok? Et vous devez savoir analyser un contrat. Vous devez, comme j'ai dit, lire mot à mot, lire phrase après phrase et vous rassurer que c'est effectivement ce que vous recherchez et que cela émane du bon sens et de la bonne foi dans l'intérêt de tous, ok? Ne vous précipitez pas à présenter le contrat à celui que vous représentez si vous ne maîtrisez ou si vous ne l'avez pas lu ou n'avez pas maîtrisé tous les thèmes, ok? Et comme je vous ai dit, les séquences de la procédure dans un contrat, vous devez avoir aussi bonne connaissance, ok? Et également, si possible, demandez toujours au vendeur de signer le contrat en premier. Pourquoi en premier? Parce que ça rassure déjà qu'il a le produit sur la main, ok?
Si au moins il signe en premier, cela veut dire que il a le produit à main. Parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup qui promettent ce qu'ils ne peuvent pas offrir. Il y a beaucoup dans la vie de tous les jours sur le marché qui promettent les produits qu'ils ne disposent pas ou des services dont ils ne sont pas à la hauteur de fournir. Rassurez-vous qu'il signe en premier lieu. S'il signe en premier lieu, du moins, cela fait preuve de sa bonne moralité, ok? Et également, lorsque vous avez affaire aux Nigérians, surtout, je vais dire, les procédures du Nigeria, pas les Nigérians de nationalité forcément, ok? Les procédures du BLCO, TTO du Nigeria, je vous en prie, insistez et si possible que le vendeur signe en premier, ok? Et comme je vous ai dit, le contrat doit être scellé, signé et scellé par les deux parties, ok? Et cela doit refléter l'intérêt et les aspirations, autant pour moi, des deux parties. Et la procédure est toujours la force motrice dans un contrat. C'est ce qui rassure que le contrat sera exécuté, ok? Et le SPA, je vous ai dit que le SPA, c'est le contrat en lui-même. Donc, lorsque vous recevez un SPA, regardez la procédure et prêtez attention aux termes précités, notamment le type de contrat, le discount price, le prix lui-même d'abord, le discount price, la procédure, le NDA, ok? Si une partie ne peut pas ou ne réussit pas à faire son travail, alors elle devra payer les pénalités. Les pénalités qui sont de soit du cash bond ou plutôt du performance bond. Comme on vous a expliqué que le cash bond, c'est lorsque les deux parties devront mettre du cash en banque pour rassurer que chacun fait son travail. Et par contre, on a le performance bond qui est plutôt l'assureur de chaque partie devra s'engager de la bonne moralité et des compétences de son client qui est en même temps votre client ou plutôt la partie adverse chez vous. Donc, à ce titre, rassurez-vous que vous comprenez et que vous discutez de cela avec les clients. OK? Merci.